Aujourd'hui, le 13 Nissan, on peut dire que c'est le jour 13 Nissan. C'est un jour spécial. Vraiment un jour spécial. Pourquoi un jour spécial? C'est le jour de l'Aïloula d'un tzaddik, que ce tzaddik a écrit des livres, qu'une personne qui veut se sentir juif et faire la Torah, il ne peut pas sans ce livre. On ne peut pas bouger un pas dans la Torah, avancer un pas, sans les livres qu'il a écrit ce tzaddik. Ce tzaddik s'appelle Rabbi Yosef Karo. C'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch. Nos sages nous disent que, Rosh Shiva nous a dit une fois, il a marqué que pendant l'Inquisition, le peuple d'Israël a souffert, c'est vrai. Mais de là-bas, de cette Inquisition, est sorti un enfant, Yosef, qui finalement, Rabbi Yosef Karo, qui illumine et qui illuminera le peuple juif. Le Shulchan Aruch, ça veut dire la table dressée. Vous connaissez dans les tables du Seder de Pessah, il y a Shulchan Aruch, la table dressée. Ben là, pareil, Shulchan Aruch. Il a fait un livre un peu plus profond, d'accord, le Bet Yosef. Il a amené la source de chaque halakha qu'il a écrit, d'où il a sorti cette halakha. Et après, pour nous faire le travail facile, Shulchan Aruch. Et il a facilité le travail à tous les rabbanim quand il a écrit son livre, le premier livre Bet Yosef, à tel point qu'il y a un rav qui a dit j'arrête. Je ne veux pas étudier dans le livre de Rabbi Yosef Karo, le Bet Yosef, j'ai pas la peine. Je vais me casser la tête, moi, je veux me casser la tête. Et ce rav-là donc a étudié le tour, donc tout seul, le livre tout seul, et à un moment, il s'est demandé d'où le tour a sorti cette halakha, il ne trouvait pas. Alors il a dit, il n'a pas le choix. Amenez-moi le livre du Shulchan Aruch, le livre Bet Yosef, on va voir. Et donc il a vu la source de la chose. Rabbi Yosef Karo, on ne peut pas bouger, rien faire sans le Shulchan Aruch. On est obligé d'avoir le Shulchan Aruch. Ce livre-là, c'est il y a des livres qu'on n'est pas au niveau malheureusement. Quand on dit Rishonim, Haronim, on ne sait rien du tout nous. Mais au moins le Shulchan Aruch, il faut savoir que ce livre, c'est un livre de base, obligé de le connaître. D'accord, il a été... Vous savez que ce Rav avait un ange qui venait le voir tous les soirs, toutes les nuits, et étudier avec lui la Torah. Il le réprimandait, il lui donnait des conseils. Une fois, il lui a dit, tu sais, que dans le ciel, avant qu'on décide que le Sefer Shulchan Aruch soit écrit, il y avait trois candidats, trois rabbanim au nom de Yosef. Et tu as été choisi, toi, Rabbi Yosef Karo, de mériter d'écrire ce livre. Pourquoi? Parce que toi, tu es le plus modeste. Pas que les autres ne sont pas modestes, Razvi Shalom, mais toi, tu es le plus modeste. Donc, tu mérites. Comme la Gemara dit dans Eruvin, normalement, une personne, pour acquérir la Torah, il a besoin de 48 étapes pour acquérir la Torah. On le lit dans Pirkei Avot, 48 étapes. C'est ce qu'on d'ailleurs, pendant le jour du Romer, chaque jour, c'est une étape, jusqu'à Shavuot. Mais la Gemara dit, Omimidbar matana. Celui qui se fait comme le midbar, comme le désert, celui qui se rabaisse, qui sait qu'il a rien, qu'il est comme le désert, matana, donne la Torah en cadeau. Pas besoin de passer toutes ces étapes. Prends-la comme ça, sans acquérir. Midbar, matana, comme ça, la Gemara nous dit. Donc il a mérité par sa modestie à écrire le Shulchan Aruch. D'accord. Donc comme c'est ça là toujours d'ailleurs, on lit dans ses livres, on essaye de lire dans ses livres, on va dire une halakha du Shulchan Aruch, de son livre aujourd'hui. Il faut savoir qu'une personne du peuple juif qui n'a pas vendu son Hametz avant Pessah. Et donc, il avait du Hametz en sa possession pendant Pessah. D'accord, il n'a pas vendu. Il faut savoir que nous, autres personnes du peuple juif, n'avons pas le droit de profiter de ce Hametz du tout. Du tout. Pas le droit de profiter. Donc, si on sait qu'une personne qui est du peuple juif, qui a un supermarché ou quoi, on ne peut pas, après Pessah, aller acheter le Hametz là-bas. C'est problématique. D'accord? On n'a pas de problématique. C'est assourd. Même prendre et donner à sa bête, on ne peut pas. Alors, même à sa BMTO, il dit le Shulchan Aruch, même à sa bête, on n'a pas le droit de lui donner n'importe quel profit. De même que le lait et la viande, on n'en profite pas. D'accord? Quelqu'un qui mange le lait et la viande ne profite pas de ça. Pareil aussi, on n'a pas le droit ni de le vendre, ni rien du tout. Ce Hametz là, il est assour bahana'a. On n'en profite pas. Est-ce qu'on a le droit de, grâce à quelqu'un qui nous a demandé cette semaine, donc est-ce qu'on a le droit de vendre? Je sais que j'ai quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de mes amis qui, le pauvre, lui, il ne connaît pas trop la halakha et il ne vend pas son Hametz. C'est que ça est vendre, il ne fait rien du tout. Est-ce qu'on a le droit de vendre
son chametz sans lui dire. Lui, il s'en fout complètement. Il ne vend pas. Mais est-ce que moi, pour le sauver, comme ça, après, je pourrais aller manger chez lui? Au moins après Pessah. S'il ne vend pas, je ne pourrais pas aller chez lui après Pessah. Je ne peux pas profiter. Est-ce que j'ai le droit de vendre son chametz sans lui demander la permission, sans en informer? Zachin et Adam, Shelo Befanav, on peut faire un mérite à l'homme. On peut le faire mériter de quelque chose sans qu'il sache. On lui fait du bien, on ne lui fait pas du mal. D'accord? On lui vend son chametz. Au moins, on le sauve de posséder du chametz pendant la fête de Pessah. Donc on a le droit d'aller vendre son chametz, même sans l'informer, sans lui dire. Une petite histoire donc sur Rabbi Yosef Karo Shulchan Aruch raconte que une fois il était comme ça, il était en train d'étudier dans la synagogue à Tzfat. Et il comprend pas, ça perturbe. Et il comprenait pas pourquoi il a mis des heures à étudier une Gemara, il comprenait pas. Il a mis des heures. Bon, Hachem a décidé qu'il faut des heures pour comprendre cette Gemara. Et arrive un paysan du travail, habillé comme ça, un peu sale, il venait du champ. Il ouvre le même texte que le Rabbi Yosef Karo venait d'étudier. Le paysan lit le texte, tac, 5 minutes, il a compris. Je dirais, Bono Shalom, comment ça se fait? Moi, ça fait des heures entières, je suis sur ce texte. Lui, il vient, le paysan. Il connaît pas, il sait presque pas lire, il sait lire un tout petit peu, il vient, il comme ça en 5 minutes. Il a eu de la peine, beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Bon, on a dit, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et le soir, il va dormir et se révèle à lui, un ange lui vient en rêve et lui dit, je sais, j'ai vu que tu es triste, je sais pourquoi tu es triste. Parce que tu as vu ce paysan qui a compris le texte en 5 minutes, alors que toi, tu as mis des heures entières. Il lui dit, sache que le mérite te revient à toi. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Ce texte était dur. Il y avait autour de ce texte beaucoup entre guillemets, de barrières pour le comprendre. Et toi, en essayant de le comprendre, en t'efforçant à comprendre quelque chose, tu as enlevé toutes les barrières. Tu as tout enlevé. Et lui, le paysan, il est venu, il a trouvé. Au Hachem, tic-tac, c'était tout prêt. Mais le mérite en revient à qui? À toi. C'est toi qui as fait en sorte que ce paysan comprenne. Parce que c'est toi qui as fait le travail. C'est toi. Donc le mérite en revient à toi. Donc le livre qui émène cette histoire, il dit, qu'est-ce que nous apprenons? Des fois, on voit quelqu'un qui, nous, on s'efforce à faire quelque chose. On n'arrive pas. Comment ça se fait? J'ai mis des heures à comprendre ce texte. J'ai mis des heures à faire ma Hamida. Mais celui qui met du temps et qui met des efforts, le mérite lui en revient à lui. Celui qui dit comme ça, vite, 4, 5 pages, 10 pages, c'est bien, mais il a moins de mérite qu'une personne qui s'efforce pour comprendre, qui s'assoit, qui ouvre son livre, et qui ne comprend pas, il répète et il relit, et ça lui se casse les dents, entre guillemets, le mérite en revient à lui. Là, c'est pas à celui qui lit vite comme ça et comprend. Donc c'est ça que nous a appris le Beth Yosef, c'est une petite idée quand même, pour celui qui veut, d'accord, d'essayer, à partir d'aujourd'hui, le 13 Nissan, c'est vraiment c'est comme quelqu'un, ses habits. Le Shulchan Aruch, on ne peut pas bouger sans cela. On ne peut pas avancer sans cela. Donc celui qui veut essayer d'avancer, de faire la Torah, d'accomplir la Torah comme il se doit, il faut qu'il ouvre. On a vu. L'Oham Haaretz, c'est quelqu'un qui n'étudie pas, il ne pourra pas faire la Torah. Il a besoin d'étudier. Quelqu'un, il prend une halakha par jour du Shulchan Aruch. Une halakha. Une. C'est-à-dire c'est une phrase. Ça va lui prendre combien? 5 minutes maximum, je ne sais pas. 10 minutes, si vraiment. Si quelqu'un il fait une halakha du Shulchan Aruch par jour, combien il va avancer dans sa vie, ça va lui changer toute sa vie. Comment faire Netilat, comment mettre son talit, comment faire ses brachot le matin, etc. Comment faire son schéma, comment mettre la main, est-ce qu'il faut mettre la main, tout, mamash, tout, de A à Z, le Shabbat, toutes les brachot, quand c'est que je fais cette bracha, quand c'est que je fais pas, tout ça c'est dans le Shulchan Aruch. C'est ce Rav qui nous a, Baruch Hashem, qui nous guide, d'accord, dans la Torah. Que son mérite protège l'Am Israël. Amen. Amen.